Je bénis le nom du Seigneur ce soir. Et c'est que depuis que nous avons commencé l'adoration, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Moi, j'ai retenu maintenant pour ne pas que ça coule. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est une présence qui est magnifique. Amen. Une présence qui fortifie. Et qui fait en sorte que tous les problèmes soient derrière toi. Tu t'abandonnes dans cette chose à la présence de Dieu. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il est là. Il est manifesté pour confondre ceux qui se confondent. Il veut siéger en toi. Il veut faire de toi une étoile. Les gens ont beau de bouffer, mais ce qui vient de Dieu ne peut pas être détruit. Amen. Et son esprit est au fond de nous. Alléluia. Si tu te disposes ce soir, tu vas sentir qu'il est présent. Amen. Amen. Tu vas sentir qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Tu vas acclamer ton frère et ta soeur.
présence de Dieu. Des gens veulent bloquer sa manifestation. Mais est-ce qu'on peut bloquer ce qui vient de Dieu? Jamais, jamais, jamais. On laisse te suivre. Il va te chercher là où tu es. Il veut faire de toi quelqu'un. On ne bloque pas l'esprit. Mais le moment qui est derrière, il y a une forte présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme regarde à gauche et à droite, mais elle sait que c'est d'elle que l'esprit est en train de saisir. Mais elle s'assoit pour bloquer cela. Alléluia. Mais la présence de Dieu est forte. Ah. Tu ne peux même pas. Dieu cherche à remplir des sortes et des femmes. Il y a 5 000 personnes que tu sais réserver. Mais inscris le moment à l'intérieur et utilise mon corps à une dimension beaucoup plus élevée. Alléluia. Alléluia. C'est difficile d'être à la présence de Dieu, de prêcher. Deux fois, on est obligé d'arrêter la prédication et de donner la place à l'Esprit de Dieu. Amen. Afin que les gens ne partent pas comme ils sont venus. Et ne se disent pas que je suis rentré dans une église, je suis sorti comme je suis rentré. Non. Lorsque tu es rentré, dis-toi qu'il y a une transformation qui doit se faire. Il y a une transformation, quelque chose doit changer. L'atmosphère doit bouger, le ciel doit s'ouvrir, les gens doivent chanter la gloire. Il y a un enfant de Dieu que nous sommes venus chercher aujourd'hui. Tu es rentré, tu dois sortir différemment. Lorsque tu prends connexion avec le Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Parce que le Saint-Esprit te donne un autre revêtement. Amen. 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 Tu dois être revêtu de la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu doit descendre sur ta vie. Lorsque l'esprit est présent, quelque chose se passe automatiquement. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a forcément une délivrance qui s'opère. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de la lumière. Et lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres sont obligées de partir. Donc si la lumière était sur, si les ténèbres étaient sur ta vie, la lumière doit apparaître pour que les ténèbres soient. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. On a 2 jours, aujourd'hui et demain. Alléluia. Nous allons faire les choses comme nous le pouvons. Parce que si ça ne dépendait que de moi, on va rester dans l'adoration. Alléluia. Amen. Dieu siège dans l'adoration. Ton adoration est faite avec un cœur sincère. La présence de Dieu se manifeste automatiquement. On n'a plus besoin d'enseigner. Le Saint-Esprit va vous enseigner lui-même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va, David? Alléluia. Amen. C'est le premier qui m'a accueilli à la descente. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. À ce moment, nous allons prendre un petit temps de parole parce que je sais que demain encore, nous sommes là. Soyez prêts et soyez les bienvenus. Les 2 sœurs qui sont là, les enfants de Olive, voilà. On a le pasteur Philippe qui est là. Après, c'est avec lui que vous allez discuter. Amen. Amen. Je pense que le maître aussi sera là, le papa, le prophète dimanche prochain. Alléluia. Donc vous êtes une église bénie au nom de Jésus. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Yes. Aujourd'hui, beaucoup se sont créés des églises en fonction des dénominations ou de l'interprétation qui se sont faites de la Bible. Mais ce qui est clair n'a pas besoin d'interprétation. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Amen. Même si certains disent que
Satan s'exprime de la sorte. Mais Satan est venu pour capter toutes choses. Satan n'a pas créé la perfection. Il limite la perfection. Mais il ne peut pas atteindre la perfection. Il ne fait que copier, il ne fait qu'imiter. C'est ça. Mais nous disons, par rapport à Satan, nous sommes la copie originale. Alléluia. Jean 15, bon, il faut prêcher pour prêcher. Amen. Jean 15, le verset 26 à 27, Acte 1, le verset 28, Hébreux 2, le verset 4. Amen. Il y a trop de textes, on n'aura pas le temps de tout lire. Jean 15, le verset 26 à 27, celui qui a le texte, il le dit. Vous n'avez pas les Bibles? Jean 15, le verset 26 à 27, Acte 1, le verset 8, Hébreux 8, le verset 2 au verset 4. Celui qui a le texte, il dit. Jean 15, le verset 26 à 27, je lis au nom de Jésus. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, Hébreux 2, le verset 4. Attention. Hébreux 2, le verset 4. Hébreux 2, le verset 4. Dieu appuyant le témoignage par les signes et prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ce que le Saint-Esprit peut faire. Comment le Saint-Esprit rend une personne. Les trois versets sont en train de résumer comment le Saint-Esprit rend une personne et comment Dieu fait de cette personne un témoin et comment cette personne remplie de Saint-Esprit est appelée à faire des miracles et des espoirs. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a amené le Saint-Esprit par Jésus de Nazareth, il y a eu trois aspects qui se sont manifestés. Le premier aspect, c'est qu'il est venu en tant que consolateur. Amen. 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 Le Seigneur ne veut pas te laisser seul. Amen. Il sait que tu marches dans un monde où il y a beaucoup d'ingratitude et de sorcellerie. Tu marches dans un monde où les gens ont envie de te détruire, de cracher là-dessus. Les gens veulent te rendre esclave, donc il ne peut pas te laisser seul. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois, il vient en tant que consolateur. Amen. Amen. Pour te dire non, je suis avec toi, je marche avec toi, rien ne pourra arriver. Au contraire, tu auras la domination sur toutes choses. L'esprit que j'envoie, c'est un esprit qui ne connaîtra pas de victoire, de défaite, mais qui marchera constamment avec toi. Seigneur, vas-tu nous abandonner? Amen. Nous sommes dans un monde où les gens nous font pas des cadeaux, où les gens marchent par l'intérêt,
où les gens cherchent à te piétiner parce que tu n'es plus de leur bord. Mais Seigneur, si tu vois qui viendra à mon secours, il y a personne, je suis seul, je ne suis qu'une pauvre chair. Mais le Seigneur dit, je viendrai, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je viendrai sous la forme du Saint-Esprit. Le premier aspect, il est venu en tant que consolateur. Le deuxième aspect, il vient en tant qu'esprit de vérité. Amen, amen. Il vient comme un esprit de vérité. On distingue un enfant de Dieu d'un enfant du diable que par celui qui possède l'esprit de vérité. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit de vérité, le monde va chercher à vous rejeter. Parce que le monde cherche seulement que le père du mensonge. Nous, on n'a rien à voir avec le père du mensonge. Mais nous voulons être revêtus par l'esprit de vérité. Viendra rendre témoignage de la résurrection et de l'ascension de Jésus de Nazareth. Il vient une troisième fois, sur un troisième aspect, et il vient nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il vient nous remplir. Tout enfant de Dieu doit pouvoir servir Dieu sans crainte. Parce qu'il n'est pas seul, il a le consolateur avec lui. Il a la puissance de Dieu avec lui. Il doit marcher avec autorité. Il doit servir le ministère avec autorité. Il ne doit avoir peur de personne. Là où il y a l'esprit, il y a la délivrance. Il ne doit pas marcher avec l'esprit de Dieu et puis commencer à manifester la peur et le doute. Là où il y a l'esprit de Trinité, le doute s'en va. La crainte est obligée de partir. La peur ne peut pas résister. Celui qui sait Dieu doit le servir en vérité et en puissance. Amen. L'esprit de miracle est avec toi. Amen. L'esprit de puissance est avec toi. Le consolateur est venu. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit servir Dieu. Il doit le servir avec force, avec puissance. L'esprit de vérité est en toi. Laisse-toi maintenant et puis commence à exercer le ministère. L'esprit est en toi. En autorité. Amen. Pourquoi je dois servir Dieu? Et puis il y a un démon qui rentre dans ma maison, je me mets à trembler. Ou il y a un sorcier qui est là, et puis c'est moi qui te ménage. Hey. Non, c'est lui qui doit te ménager. J'ai l'autorité ou je n'ai pas l'autorité. Amen. J'ai la puissance ou je n'ai pas la puissance. La parole de Dieu me dit que j'ai un esprit de vérité qui viendra quand le Sauveur s'en ira. Or, le Sauveur est parti, il a amené l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité se manifeste. Alors, s'il se manifeste, dès lors que je commence à exercer mon ministère, je ne peux plus trembler. Je n'ai plus de doute dans moi. Il m'a délivré. Je n'ai plus la crainte. Je marche sur le scorpion, sur la cible. Rien ne peut m'atteindre. Parce qu'il m'a transféré par l'esprit, il m'a donné le pouvoir nécessaire. Alors que j'exerce le ministère, la peur s'en va. Le doute s'en va. Ce n'est plus à moi d'avoir peur et de trembler. Mais la peur a changé de camp. Ceux qui m'ont mis dans la force, ils sont partis maintenant avant moi. Parce que le Seigneur m'a sorti de la force. L'esprit qui est en moi va m'utiliser. Alléluia. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a des enfants ce soir qui veulent exercer le ministère sans crainte? Si avant tu dormais toute seule dans une grande maison et que tu avais la peur parce que les oiseaux de nombreuses aiguilles volent de gauche comme de droite, maintenant tu te dis que si tu dors seul, tu n'es plus seul parce que l'esprit de vérité est avec toi. Merci Seigneur. Le Seigneur est là. C'est pourquoi je pleurais. Parce qu'il dit qu'il arrive. Amen. Tout enfant de Dieu doit pouvoir lui servir sans crainte.
La crainte n'est pas pour un enfant de Dieu. La peur, ce n'est plus pour un enfant de Dieu. La terreur, ce n'est plus pour un enfant de Dieu. Parce que quand tu sais Dieu, avec l'esprit que le Seigneur te donne, tu marches dans la victoire. L'esprit de Dieu est un esprit de puissance, est un esprit de vérité. Les gens servent le Seigneur, mais la peur existe encore en eux. Mais c'est que la conversion n'est pas totale. Il faut qu'elle soit totale. Lorsque tu marches dans une ruelle, lorsque les ennemis, il y a plusieurs personnes qui viennent en ton rencontre, tu n'as qu'à invoquer seulement la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, ils diront que tu es une personne spéciale. On cherche à te faire du mal, mais on n'arrive pas à t'atteindre. Dis-nous quel Dieu tu sais. Alors tu leur parleras de la personne de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. À 12 ans, il avait commencé à émerveiller les hommes. Il donnait des réponses que les docteurs de la loi se disaient, mais voici quelqu'un qui a des réponses pour son âge. Mais après les 12 ans, on a entendu parler de Jésus. Il y a eu 18 ans de silence. Chacun interprétait ça comme il voulait. D'autres disaient qu'il est parti apprendre la cabane. D'autres disaient qu'il allait apprendre ceci. Nous, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il était auprès de son Père. Yes. Alléluia. Il était toujours parti auprès de son Père. Il est resté 18 ans dans le silence, comme un être humain. Il n'a pas exercé son ministère. Pourtant, devant lui, avant qu'il ne commence à exercer le ministère, Jean-Baptiste était déjà là. Ils n'ont pas dit à Jean-Baptiste seulement, écarte-toi Jean-Baptiste. Mais Jésus fait toutes choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Lui qui est Dieu, il se fait baptiser par un humain. Alléluia. Et quand son heure a sonné, c'est pourquoi quand vous faites le ministère, si les autres vous ont dénoncé, Dieu leur a donné la gloire. Ne soyez pas jaloux. Chacun aura son tour de gloire devant Dieu. Alléluia. Au moment où Jean-Baptiste avait la renommée, Jésus le Messie, il était encore charpentier. Alors que les deux étaient là. Alors que Jésus avait le ministère éternel, une sacerdance éternelle. Il n'a pas dit à Jean-Baptiste, écarte-toi, parce que je suis le Messie. Non, il a attendu patiemment son heure. Alléluia. Mais il n'est pas allé chercher fétiche pour détruire Jean-Baptiste. Il n'est pas allé faire des incantations pour détruire Jean-Baptiste. Mais il a attendu patiemment son heure. Il sait qu'il est le Messie. Il sait que son heure viendra. Mais il n'a pas fait de fétiche pour détruire. Parce que nous, quand on voit quelqu'un qui réussit, la première chose qu'on s'en va faire, c'est d'aller consulter pour détruire la personne. Alors que devant Dieu, tu n'as pas besoin de détruire la personne. Dieu sait à quel moment il va t'élever, il va te donner la gloire, il va te donner l'élévation. Vous ne pouvez pas détruire un ministère pour élever un autre ministère. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus de Nazareth, sous la forme d'une colombe, Jésus venant se faire baptiser par Jean-Baptiste, il rentre dans le Jourdain. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de dénouer ses lacets. Mais Jésus dit que la parole s'accomplisse. Alors il a baptisé Jésus de Nazareth. Au moment du baptême, Jean-Baptiste avait déjà la révélation de qui était Jésus de Nazareth. Parce que la parole lui dit, quand tu entendras, quand tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme du colombe, alors celui-là est mon fils bien-aimé. Mais vous pensez que la voix se fit entendre tout petit. Pour Jésus de Nazareth, non.
ce n'est pas pour Jésus que la voix s'est fit entendre, mais c'est pour nous les incrédules. Ils croyons que Jésus marche seul. Non, il ne marche pas seul. C'est son temps qui devait arriver, c'est tout. Et quand son temps est arrivé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dans la maison de Dieu, les compétitions sont inutiles. Chacun a son temps d'élévation et de grâce. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, le Seigneur le prend encore. Et c'est ça que j'ai posé souvent la question au Seigneur. Mais comment tu dis devant tout le monde que celui-là est mon fils bien-aimé, tu le prends, tu le mets encore dans le désert et tu le prouves encore. C'est pas facile pour nous dans le spirituel. Alléluia. Pour grandir dans le spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Les épreuves, la souffrance, les médisances, tout ce que les gens diront de vous, mais toutes ces choses-là, les gens sont obligés de le dire parce que ça participe à ton élévation. Amen. Si les gens ne disent pas ces choses-là, comment Dieu aussi peut te lever? Et il faut que les gens te viennent t'écrasent. Les gens te considèrent comme un moins que rien, afin que Dieu aussi commence la marche de ton élévation. Lorsque Christ a été baptisé et qu'il a reçu la marche de l'Esprit, la Bible dit que Dieu l'a mené encore dans le désert afin d'aller affronter Satan. Mais c'est quand il est sorti du désert, quand il est sorti des épreuves, la Bible dit que sa renommée va commencer. Le Saint-Esprit est celui-là qui va commencer ta renommée. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la force n'a pas son attrait, la force perd son importance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a forcément la gloire et l'élévation. Jésus ne pouvait pas commencer le ministère tant qu'il n'a pas reçu l'onction du Saint-Esprit. Il faut recevoir cette onction qui est distinctive du monde, qui est distinctive dans le ministère. Jésus savait une chose. Il nous faut le Saint-Esprit pour affronter les forces du mal. Vous ne pouvez pas affronter la force du mal si vous n'avez pas le Saint-Esprit avec vous. C'est pourquoi il n'a pas commencé son ministère. Il attendait le revêtement spirituel. Tu ne peux pas démarrer un ministère si tu n'as pas reçu ce revêtement spirituel, cette autorité spirituelle. Tu as besoin de ça pour commencer à marcher sur les démons. Sinon, c'est eux qui vont commencer à marcher sur toi. Yes. Amen. Jésus savait une chose. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit pour avoir la victoire. Tu as besoin de cette autorité, de cette dimension spirituelle. Et c'est que, humainement parlant, nous allons échouer devant les démons et les sorciers. Personnellement, nous n'allons avoir aucune victoire. Mais si nous sommes revêtus de l'autorité de l'Esprit de Dieu, alors nous allons marcher dans la victoire. C'est pourquoi il a demandé aux apôtres, ne commencez pas le ministère sans avoir cette autorité, ce vent de l'Esprit, ce souffle de l'Esprit. Les apôtres sont restés jusqu'à entendre ce souffle de l'Esprit. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été revêtus de l'Esprit de Dieu, alors ils sont partis pour le saint combat. Alléluia. Tu ne peux pas marcher sur les démons sans ce revêtement. Amen. Tu ne peux pas combattre sans le revêtement spirituel, frère. Tu ne peux pas livrer bataille sans cet esprit de Dieu. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, notre ministère va devenir un ministère de moquerie pour Satan. Satan va se moquer de nous. Il va dire, les fils de Céphas ont essayé de faire la délivrance contre l'apôtre Paul. Ils ont été maltraités d'une manière parce qu'ils n'avaient pas cette autorité qu'avait l'apôtre Paul. Il te faut cette autorité. Prie pour être rempli de cette autorité. Afin que quand tu mets le combat spirituel, tu es assuré de remporter la victoire. Et quand tu demandes quelque chose, les portes s'ouvrent automatiquement. Plus toi qui combats, le Saint-Esprit combat à travers toi. Soyez disposés. Amen. Le Seigneur dit dans la salle, il y a des gens qui veulent remplir pour une mission.
Amen. Il y a des hommes à qui il doit accorder ce don spirituel pour mener des batailles, pour remporter des victoires. Amen. Je veux leur donner cet esprit. Mais ils ne sont pas disposés encore. Tu dois être disposé à la sortie d'ici, frère. Afin que ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, ça ouvre toutes les portes automatiquement. Vous ne pouvez pas exercer un ministère, comprenez-moi, sans la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous allez connaître des combats et des combats parce que Satan va s'élever. Mais si vous n'avez pas ce revêtement spirituel, vous ne pourrez remporter aucun combat spirituel parce que Satan va vous piétiner. Il va se moquer de votre ministère, il va faire de votre ministère une raillerie. Il va dire, c'est ceux-là que vous appelez les hommes de Dieu. Ils ne seront pas capables de me chasser. Tout homme et tout enfant de Dieu, rempli de l'autorité et de la puissance de Dieu, quand Satan le voit, tu n'as plus besoin de mener combat. Satan au lieu des parties de lui. Yes. Il ramasse ses affaires et puis il s'en va. Celui-là ne grandit pas. Lorsqu'il vient, il va vous sortir. Il faut que vous soyez sûrs du camp dans lequel vous êtes. Vous êtes dans quel camp? Yes. Vous devez être sûr de ce camp-là. C'est en cela que vous allez remporter la victoire. Alléluia. De quel camp vous appartenez? Jésus. Alléluia. Vous voulez exercer un ministère puissant. Les gens prient. Seigneur, je veux exercer un ministère puissant comme les autres. Mais il y a la souffrance dedans, je vous dis. Amen. Pour être élevé, je vous dis en même temps, il y a un prix à payer. Amen. Ou tu es prêt à payer le prix, alors tu recevras la double portion. Amen. Ou tu te dis, moi je veux m'arrêter là. Je ne veux pas aller au-delà de là où les autres sont partis. Parce que moi j'ai mes enfants, Satan va me massacrer, moi et mes enfants. De toute façon, il va me massacrer. Donc, autant appartenir à un camp. Amen. Alléluia. Amen. Votre ministère sera sujet de moquerie si vous n'êtes pas revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va mettre dans votre ministère, c'est comme un sceau de l'autorité divine dans votre ministère. Amen. Et quand vous parlez, les démons vont parler. Vous n'aurez plus besoin de faire l'effort. Quand vous priez, la porte va s'ouvrir. Les choses que vous faites vont venir. Ce n'est plus vous qui allez faire l'effort, mais c'est le Saint-Esprit qui va rapprocher à l'élection. Alléluia. Parce qu'il a vu ce que vous voulez faire et il a vu la droiture de votre cœur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un sceau que le Seigneur met, c'est comme un cachet qu'il dépose dans ton ministère. Et lorsque ce cachet-là est dans ton ministère, lorsque Satan voit ça, il est obligé de passer au-dessus de toi. Parce qu'il y a un cachet qui est sur ton visage. Il y a un cachet qui se trouve dans ta maison. Il y a un cachet où lui, Satan ne peut plus passer. Parce que le Saint-Esprit maintenant prend le contrôle de ta maison. Alléluia. Vous avez besoin, nous avons besoin de recevoir cela. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une marque financière. Lorsque les apôtres ont été revêtus et qu'ils ont commencé à faire des miracles, ils sont venus les demander. Comment? D'où obtenez-vous cette puissance? La puissance de Dieu, elle ne se vendait pas, frère. Il n'y a pas d'argent à payer. Non. Alléluia. La puissance de Dieu, ce n'est pas une question d'intelligence. Dieu prend les gens fous, les gens qui sont des délaissés pour faire énormément de gloire. Afin que personne ne se glorifie devant lui. Dieu seul doit avoir la gloire dans ta vie. Personne ne doit se glorifier à part le Seigneur. Il ne prend pas quelqu'un qui est intelligent. Sa puissance ne se vend pas. Vous ne la trouverez dans aucun
supermarché. Nulle part, vous ne trouverez cette puissance ni dans un marché, ni dans un supermarché. Vous ne trouverez la puissance de Dieu nulle part. La puissance de Dieu vient de Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas une manne financière. Tu n'as pas besoin de sortir l'argent pour avoir la puissance de Dieu. Non. Dieu ne prend pas les personnes qui sont intelligentes. Il prend les fous, les gens qui sont inconsidérés, et il en fait un monument de gloire. Yes. La puissance de Dieu, ça n'a pas d'aspect, j'allais dire l'aspect social. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu auras la puissance de Dieu avec toi. Sinon, personne n'aura la puissance de Dieu. Sinon, ça sera réservé à une catégorie de personnes. Mais Dieu ne catégorise personne, il ne fait l'acception à personne. Il respecte l'esprit à ceux qu'il a choisis. Alléluia. Personne ne doit se glorifier devant Dieu. Amen. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit doit siéger dans ton cœur. Le son de l'Esprit, le cachet de l'Esprit, il est mis sur ton cœur. Alléluia. La puissance ne vient ni de la chair, ni de l'homme. Mais elle vient de Dieu lui-même. Parce que c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez l'acheter. Dieu vous le donne afin d'exercer votre ministère. Pour ceux qui clament chaque fois, il vous le donne pour que vous n'ayez plus peur. Amen. Pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne peuvent pas dormir dans le noir, il vous le donne pour que le Saint-Esprit vous éclaire. Que vous dormez dans le soir comme la journée, le Saint-Esprit est toujours avec vous. Ne manifestez ni peur ni crainte. Parce que Dieu ne veut pas les gens qui ont peur ni les gens qui craignent. La seule personne que vous devez craindre, c'est l'Éternel lui seul. Il n'y a plus personne à craindre. Ne craignez ni les sorciers, ni les ténèbres, ni les espèces qui voient la nuit. Ne craignez pas toutes ces choses-là. La seule personne que vous devez craindre, c'est l'Éternel des armées. Vous devez servir. Quand vous craignez l'Éternel, vous sortez rempli de l'autorité de la puissance. Et quand vous marchez, ce sont les démons qui vous craignent. Vous craignez le Seigneur, mais ce sont les démons qui vous craignent. Parce que Dieu vous a donné quelque chose qu'eux n'ont pas. Ils vous jalousent. Ils veulent trouver ce qui est en soi. Mais ils ne peuvent pas le trouver. Parce que c'est que Dieu prend, on ne peut pas les craindre. Lui seul peut retirer ce qui t'a donné. Alléluia. Lui seul peut récupérer. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, c'est une puissance qui adapte les choses divines à nous, les hommes qui sont imparfaits, qui sont limités. Alléluia. Pour le recevoir, il faut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux m'arrêter là parce qu'on doit se retrouver demain. Alléluia. Demain, ça sera qu'un temps de prière. Alléluia. Un temps de prière, un temps de délivrance. Amen. C'est un temps de déplacer les montagnes avec le Saint-Esprit. Donc quand tu vas rentrer dedans, tu te prépares. Quand je viens ici demain, c'est pour remporter la victoire. Alléluia. Quand je viens ici demain, c'est pour marcher dans la victoire. C'est pour remporter la victoire. J'ai l'épée pour combattre. Et j'ai l'épée pour remporter cette victoire. Vous avez cette puissance. Commencez à l'utiliser maintenant. Ne la mettez pas au placard, ne la mettez pas dans le frigidaire, parce que ça ne sert à rien là-bas. Ça sert que dans le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu a besoin de l'autorité de Dieu qui est sur ta vie. Et de cette autorité, tu libéreras. Parce que c'est de cette manière que nous devenons témoins de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.